Nous allons vous présenter toutes les deux, Nathalie et Nathalie, la rentrée littéraire à la médiathèque de Cattenom. Les écrivains font leur entrée et la médiathèque suit le mouvement. Nous avons acheté plus d'une centaine de livres, dont une quarantaine sur la rentrée littéraire. Il y a eu 646 romans sortis, dont 426 romans français et juste 69 premiers romans. Il y a donc une baisse par rapport à 2011. Les éditeurs ne publient que des valeurs sûres et l'édition est en crise aussi. Voilà. Donc, Nathalie et moi-même n'avons pas tout lu. Nous aurions bien voulu vous parler de tous ceux que l'on a aimés, détestés, de tous ceux qui ne servent à rien, de ceux qui nous font perdre notre temps ou de ceux qui nous ont agacés. Mais vu la déferlante qui arrive en librairie, nous allons juste vous parler de nos coups de cœur. Il y en a qui sont promis à de belles destinées et d'autres à des prix prestigieux. D'autres sont plus émouvants, plus déroutants. Voici ceux qui nous ont passionnés et maintenant à vous de les découvrir. C'est une rentrée littéraire sous le signe du couple, sous ses différents aspects, souvent la recherche de l'autre, la recherche de soi, les rapports que l'on a avec celui qu'on aime, celui que l'on n'aime plus. Et voilà, ça c'est toujours un thème qui fonctionne en littérature, qui est absolument intarissable. Donc nous avons sur ce thème la jouissance de Florian Zeller. Alors c'est en même temps un roman qui présente un couple sans histoire, puisque c'est un couple trentenaire. Les trentenaires aujourd'hui, ce sont ceux qui n'ont rien vécu de dramatique dans leur vie, ni guerre, éventuellement la crise, mais ça fait partie du paysage maintenant de tout citoyen et de tout couple. Et voilà, arrive aussi naturellement l'enfant, en pensant que l'enfant consoliderait le couple alors qu'il n'en est rien. Vous porterez une petite attention particulière en fait au sous-titre de ce livre. C'est un roman européen. Alors, ce sera à vous de découvrir quel est le lien entre l'histoire d'amour et l'Europe. Ce sera très intéressant. Dans les romans d'amour compliqués et très tortueux, nous avons L'homme qui aimait ma femme de Simonetta Greggio. Une sorte de lutte fratricide autour d'une femme. Vous avez également de Véronique Olmy, Nous étions faits pour être heureux. Là, ça fait partie des livres où en fait c'est une tierce personne qui permet à un des deux membres du couple de se révéler, de faire ressortir des secrets enfouis. Nous avons également dans un autre registre, mais toujours avec la notion de secret, Le Prince d'orchestre de Metin Arditi, si vous aimez le milieu musical et on va dire l'image d'un grand personnage, chef d'orchestre et de la fascination que cela peut apporter et aussi finalement de la noirceur qui peut se dégager de la célébrité. Dans les romans aussi un petit peu introspectifs, je vous conseille de Linda Lay, L'âme de fond, où c'est en fait un personnage qui, déjà à la fin de sa vie, qui est mort. Et nous avons un récit ici à 4 voix, celui de sa femme, de sa fille et de sa maîtresse, qui raconte cet homme. Et c'est toujours très intéressant de voir différentes voix, différents points de vue. Au contraire, on pourrait croire que du coup ça apporte une vision beaucoup plus complète d'un personnage ou d'une situation et en fait il n'en est rien parce que bien souvent cela embrouille un petit peu l'image que l'on avait au départ. Donc, mon coup de cœur, à moi, se nomme Parfum de Philippe Claudel. Cet auteur est né en Lorraine et il y réside toujours et il fait partie de l'Académie Goncourt. Donc ce roman raconte en 63 textes par ordre alphabétique, de la lettre A comme acacia jusque V de voyage, en mots-clés, une part de l'enfance et de l'adolescence de cet auteur. Il ne s'agit pas de parfums, mais des odeurs d'une vie, notamment des souvenirs de son enfance,
passées dans l'Est de la France. Ce livre est très agréable à lire, assez léger, poétique, et j'aime notamment le passage avec le mot ail, où l'on se retrouve dans la cuisine de sa grand-mère, et on est le spectateur des préparations du repas dont on respire les effluves. Ce livre est à lire, impérativement. Et après, je passe à mon deuxième coup de cœur. Forcément, on ne peut pas passer à côté. C'est Amélie Nothomb, avec cette fois-ci son 21e roman, Barbe Bleue, où elle revisite l'histoire de Charles Perrault, Barbe Bleue. Pourquoi tu l'as aimé? Bon, Amélie Nothomb, il faut le lire en premier. C'est tous les ans qu'elle sort un livre. Donc pour moi, je l'aime beaucoup. Et inévitablement, je le lis, quoi qu'il arrive, quoi que l'histoire raconte. C'est un passage obligé. Voilà, passage obligé. C'est une habitude et on l'attend chaque année. Voilà. Et cette année, donc, le titre est assez simple, n'est pas très judicieux. Elle n'a pas été chercher quelque chose de très compliqué. C'est le cas, oui. Oui. Mais donc, elle revisite cette histoire à sa manière, en son temps, et un petit peu, de manière un petit peu biographique. Et comment dire, la fin de l'histoire, on a envie de connaître la fin. Voilà. En même temps, elle est très attendue, la fin de l'histoire. Oui, on la connaît. Si on connaît le conte de Charles Perrault, on connaît très bien la fin, oui, bien sûr. Alors, si tu me permets, je vais te donner mon avis. Voilà. Alors, moi, je ne suis pas une fan d'Amélie Nothomb. Autant j'ai beaucoup aimé Stupeur et Tremblement. Et effectivement, j'attendais avec grande impatience les livres suivants. Et c'est une routine ensuite qui m'a, au contraire de Nathalie, lassée. Et du coup, j'ai trouvé que celui-ci tombait un petit peu dans la facilité. Alors bon, déjà, la couverture Barbe Bleue dans son immense chapeau rouge, je trouvais que le contraste était un petit peu simpliste. Et ce qui m'a dérangé en fait dans ce livre, pourtant il est très court, mais je l'ai trouvé particulièrement long à lire, dans la mesure où les échanges entre les personnages sont très très rapides. Et du coup, il arrive qu'à certains moments, on ne sache plus tout à fait qui parle. Les phrases sont extrêmement courtes. C'est une sorte de ping-pong verbal du début jusqu'à la fin. Et bon, on retrouve, c'est vrai, l'univers d'Amélie Nothomb, mais je trouve qu'au bout du 21e, c'est un petit peu trop attendu. Donc, nous comptons sur vous, lecteurs, pour éventuellement trancher le débat et venir en discuter au cours de notre matinée rentrée littéraire de samedi. Voilà. Très bien. Dans l'ensemble de ces romans d'amour et d'introspection, on a effectivement le livre de Serge Joncourt, L'amour sans le faire, qui est un petit peu à rapprocher d'Élisière, qui sera mon coup de cœur de tout à l'heure. Tu voulais en dire un mot, Nathalie ? Oui, donc d'abord il y a le titre qui nous interpelle, mais après on retrouve l'écriture de Serge Joncourt, qui est très puissante, très masculine. Et donc l'histoire est très simple, ça se passe en France. C'est l'histoire au fait d'un couple dont la famille est commune. Donc il y a un monsieur, le frère donc de Franck, qui est décédé. Et il se retrouve donc avec son ex-femme et le petit garçon de 5 ans chez les grands-parents. Et donc pour moi c'est quand même un coup de cœur parce que déjà il y a ce fameux titre. Et parfois, on peut s'aimer sans le dire. Et comment dire Ça peut être plus fort en fait que de passer à l'acte. Voilà, oui. Et c'est encore plus fort que de s'aimer vraiment. Et donc, c'est secret, c'est très puissant. Voilà. Et au-delà aussi du thème de l'amour, il y a le retour aux sources en fait auprès des parents. Et ça, c'est un thème que l'on retrouve aussi dans d'autres livres de cette rentrée littéraire, où c'est le retour à l'enfance, c'est à la fois une douleur et qui s'avère
Un refuge. Finalement, Ah, un oui, refuge ouais. un retour aux sources qui peut être bénéfique, qui se fait dans la douleur, mais qui est finalement très positif. Mm. Maintenant, dans les livres qui sortent un petit peu du terrain de l'amour et de l'introspection, je vous conseille la théorie de l'information d'Aurélien Bélanger. Alors en fait, quand on le lit, on a l'impression d'avoir un très beau documentaire vivant sur l'histoire des technologies depuis en gros un peu le Minitel, un petit peu avant, jusqu'aux dernières technologies d'Internet. En fait, il s'agit véritablement d'un roman. Le personnage principal, qui pourtant est un grand chef d'entreprise, un génie de l'informatique, nous paraît tellement vivant et faire partie de notre société, mais il s'agit véritablement d'un roman, mais extrêmement bien documenté. Et même si c'est un sujet très technique, ça se lit avec beaucoup de facilité. Dans un autre domaine, mais toujours dans la sphère scientifique, je vous conseille particulièrement celui-ci. Donc, c'est La déesse des petites victoires de Yannick Granek. Il s'agit en fait de l'histoire de Gödel, qui est un éminent scientifique contemporain d'Einstein, qu'on retrouve également dans ce roman. Et donc, en fait, c'est un récit également à deux voix, c'est-à-dire que l'on a la voix de sa veuve aujourd'hui et la voix en fait de sa femme à l'époque, à partir des années 30 jusqu'aux années 70. Et c'est un petit peu toute la difficulté d'être un génie et surtout de vivre aux côtés d'un génie. Et voilà, toute cette douleur et que ressent voilà, sa femme. Il y a également l'intervention d'un jeune personnage, une jeune femme qui cherche à récupérer en fait des documents écrits de Gödel et la veuve n'est pas très encline à les lâcher. Donc voilà, c'est cette approche absolument intéressante et très très bien écrite. Il y a Toni Morrison aussi. Alors, il y a effectivement Toni Mmh. Morrison avec Home. Alors, c'est ici C'est une écrivain. l'histoire, effectivement, il s'agit d'une femme. Donc, c'est un personnage, c'est un peu une sorte de road movie. Un personnage revient, un homme revient en fait de guerre de Corée, il revient chez lui, ne sachant pas ce qu'il va retrouver. C'est aussi tout le long du chemin les difficultés qu'il peut rencontrer, les restaurants, les hôtels dans lesquels il ne peut pas entrer, le regard de l'autre, effectivement. Mais ça n'est pas à gros traits, c'est écrit avec énormément de finesse, c'est très concis et en même temps avec énormément de poésie. Je vous le conseille particulièrement. Donc, il y a d'autres livres aussi que l'on a achetés qui sont bien à lire aussi, notamment le nouveau Olavsdottir. Après Rosa Candida, elle nous sort L'Embellie, très belle histoire aussi d'une femme qui comment dire, sa meilleure amie lui confie son enfant de 4 ans. Et donc elle part à travers l'Islande. Donc en même temps, on voyage. Et il y a beaucoup de livres aussi qui parlent de voyage et qui nous font un petit peu rêver et plonger dans des univers que l'on ne connaît pas. Comme Ron Rash aussi, avec Le Monde à l'envers. Non, justement l'inverse, Le Monde à l'endroit, où on se replonge dans les Appalaches aux États-Unis. Et il y a aussi des livres de cuisine et le mini dictionnaire bilingue français cheval. Voilà. Un petit livre aussi sur le tour du monde des politesses. Donc venez découvrir tous ces livres à la médiathèque. Nous vous y attendons. Et Nathalie et moi-même, nous vous conseillerons lors de notre matinée. Voilà, nous vous attendons impatiemment, tous, nombreux, pour venir découvrir tout cela. Donc merci. Ce samedi 27. Voilà, 27 octobre. De 10h à midi à la médiathèque, autour d'un petit déjeuner. Voilà, et puis je remercie Nathalie pour sa contribution à la lecture de ces nombreux romans.